Est-ce la preuve que nous vivons dans la matrice? Ce qu'un professeur vient de découvrir pourrait bien faire s'écrouler complètement notre réalité. Reste attentif jusqu'à la fin si tu veux avoir une vraie crise d'identité. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes simulées. Merci beaucoup les amis, et bienvenue. La pilule rouge ou la pilule bleue? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui, car il s'agit de la matrice. L'idée que notre réalité est une simulation informatique complexe. Au début, cela ressemble à un film hollywoodien. Mais ces dernières années, elle est effectivement devenue un sujet sérieux dans le débat scientifique. Et certains vont même jusqu'à dire qu'il n'y a pas qu'une seule matrice, mais d'innombrables. Personne de moins qu'Elon Musk dit « L'univers a 13,8 milliards d'années. C'est pourquoi chaque civilisation qui y est apparue a eu tout le temps d'améliorer 16 technologies. Cela conduit finalement à ce que la simulation soit indiscernable de la réalité, où la civilisation prendra fin. C'est assez logique. Toute civilisation qui existe depuis suffisamment longtemps finira par avoir la technologie pour créer une telle simulation. Et si c'est inévitable, alors tout porte à croire que nous sommes déjà dans une telle simulation. Nous sommes donc peut-être simulés par des extraterrestres avancés. Nous sommes leurs Sims. Bien que la théorie de la simulation ait gagné en popularité ces dernières années, l'idée que la réalité est une illusion n'est en fait pas nouvelle. Les philosophes de l'Antiquité comme Platon ont déjà réfléchi à la possibilité que le monde sensoriel que nous percevons ne soit pas la vraie réalité, mais seulement un monde d'ombre. Tu as sûrement déjà entendu parler de l'allégorie de la caverne de Platon, dans laquelle des personnes sont piégées dans une caverne et ne peuvent voir que les ombres des objets réels sur le mur. Sauf si tu allais toujours chercher la craie en cours de philosophie, alors tu ne la connais probablement pas. Selon la théorie de la simulation, nous sommes métaphoriquement assis dans la grotte et ne voyons que les ombres sur le mur sous la forme d'objets qui nous semblent réels, mais qui ne sont en réalité que simulés et qui tout au plus sont pris dans la réalité par le biais du code de programmation. À quoi ressemble cette réalité? On peut bien sûr spéculer à l'infini, mais une chose est claire. Même dans la réalité en dehors de la simulation, il est proscrit de mettre de l'ananas sur de la pizza. Le seul petit hic de la théorie de la simulation, c'est qu'elle ne peut pas être vérifiée. Jusqu'à présent. Car c'est que Melvin Vobson, professeur de physique à l'université de Portsmouth en Grande-Bretagne, postule maintenant à de quoi ébranler les fondements de la réalité. Vobson a développé la deuxième loi de l'infodynamique. Une théorie qui se concentre sur le comportement des systèmes d'information. Cette loi s'oppose à la deuxième loi de la thermodynamique, qui décrit l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire du désordre, dans un système fermé. Je le vois toujours dans ma cuisine. Plus le temps passe, plus tout devient désordonné. Ma femme dit toujours que c'est parce que je ne range pas, mais en réalité la cause est bien sûr l'entropie, donc de nature purement scientifique. Si tu as besoin d'autres conseils pour un mariage heureux, viens me voir. Mais de manière surprenante, la deuxième loi de l'infodynamique de Vobson a révélé que l'entropie dans les systèmes d'information reste constante ou diminue au fil du temps. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Voici quelques exemples. En physique atomique, Vobson a montré comment les électrons prennent leur position autour d'un atome tout en minimisant leur entropie d'information au fil du temps. Ce qui indique un lien fondamental entre l'information et la matière. Autre exemple, l'analyse du code génétique coronavirus a révélé que l'entropie de l'information de SS variante virale diminuait au fil des mutations génétiques. Et cela remet effectivement en question l'idée que les mutations génétiques sont des processus aléatoires et soulève des questions sur la théorie de l'évolution. Vobson dit « J'ai observé que les mutations génétiques se produisent de telle manière que leur entropie d'information diminue, même si le nombre de nucléotides reste constant. » C'est énorme, car cela remet en question la théorie de l'évolution de Darwin, en affirmant que les mutations génétiques ne sont pas des processus aléatoires. Voici l'histoire de fond à ce sujet, et comment la deuxième loi de l'infodynamique a été créée. Donc des affirmations déjà fortes, qui sont loin d'être incontestées. Mais j'entends déjà certains d'entre vous poser des questions nerveuses. Oui, mais quel est le rapport avec la matrice? Suis-je réel ou non? Nous y venons maintenant. Récapitulons encore une fois la conclusion fondamentale de Vobson. Alors que l'entropie thermodynamique génère toujours des systèmes chaotiques,
L'entropie de l'information a tendance à comprimer ou à rejeter les informations au fil du temps, dans le sens de l'optimisation. Cela pourrait expliquer, par exemple, pourquoi nous voyons tant de symétrie dans la nature. Ces modèles symétriques sont une façon de minimiser et d'optimiser l'information. Et toute personne qui a déjà défragmenté son ordinateur après une longue soirée, l'âne comprendra peut-être maintenant à quoi cela se résume. Cette tendance de la nature à minimiser l'information ressemble à la suppression ou à la compression d'informations dans une simulation informatique afin d'économiser de l'espace mémoire et d'optimiser la consommation d'énergie. On peut donc dire que la deuxième loi de l'infodynamique de Vopson fait référence à une matrice de deux manières. Premièrement, à cause de la minimisation de l'entropie de l'information. Les systèmes d'information ont tendance à minimiser leur entropie d'information au fil du temps. C'est eux qui indiquent justement une tendance à l'optimisation et à l'ordre, et cela ressemble au comportement d'une simulation informatique qui comprime les informations afin d'économiser les ressources et d'augmenter l'efficacité. Deuxièmement, à cause de la symétrie et de l'ordre dans la nature. Si les systèmes d'information ont tendance à minimiser l'entropie de l'information, cela pourrait expliquer pourquoi nous voyons tant de symétrie et d'ordre dans la nature. Ces symétries pourraient servir de moyen de compression et d'optimisation de l'information dans une réalité simulée. Vopson dit: il est important de se rappeler que la deuxième loi de l'infodynamique est valable indépendamment du fait que l'univers soit une simulation ou non. Être une simulation est une conséquence ou une conclusion possible de cette nouvelle loi. Vopson veut maintenant tester sa théorie dans une expérience assez farfelue dans laquelle il veut faire entrer en collision des particules de matière et d'antimatière. Il dit en effet que l'information d'une particule élémentaire pourrait être détectée et mesurée par la collision de particules et d'antiparticules, et que nous pourrions ensuite mesurer le contenu informatif d'une particule en l'effaçant. En d'autres termes, si nous effaçons l'information de la particule, nous pouvons voir CE qui reste et cela pourrait être la preuve finale de la deuxième loi de l'infodynamique et ainsi clarifier l'implication pour la théorie de la simulation. Il le décrit ainsi: en supposant que l'univers soit vraiment une simulation, il doit avoir beaucoup d'unités d'information cachées tout autour de nous. J'ai développé une expérience qui suggère comment extraire cette information pour prouver qu'elle est présente. Tout cela est assez fou, mais il faut probablement penser dans une direction aussi peu conventionnelle pour prouver que notre réalité pourrait ne pas être réelle. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Vivons-nous dans la matrice ? La réalité n'est-elle qu'une simulation ou est-ce que c'est complètement absurde? Vos arguments m'intéressent beaucoup. N'hésitez pas à me les communiquer dans les commentaires. Que je sois simulé ou non, je continue bien sûr à faire des vidéos pour vous et pour ne pas les manquer, vous devriez vous abonner à ma chaîne dès maintenant. D'après les statistiques de YouTube, je sais que beaucoup de spectateurs ne se sont pas abonnés. Pourtant, c'est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras énormément. Alors les gars, mettez tous vos doigts simulés sur le bouton d'abonnement. Restons-en à des expériences incroyables. Dans la science soviétique, les choses les plus bizarres se sont vraiment produites. Un physicien dont le cerveau a été transpercé par un accélérateur de particules, un cosmonaute qui s'est écrasé sur la Terre depuis l'espace et bien d'autres histoires incroyables. Dans la vidéo affichée, tu apprendras tout et tu verras aussi les images originales de ces accidents. Pas pour les nerfs fragiles, mais incroyablement intéressants. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à visiter ma boutique Astro et à acheter des planètes en peluche. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.